puissant pendant 2 minutes. Lève juste ta main droite. Alléluia. Oh, quelle richesse. Thank you, Lord. Alléluia. Dieu ne voit pas une petite moisson. Il voit la grande moisson. Dieu tout-puissant. Juste ta main droite levée. En mon cœur considère. Alléluia. Tout l'univers. Oh. Créé par ton pouvoir. Ton pouvoir. Le ciel d'azur. Oh. Les éclairs, le tonnerre. Le clair matin. Ou les ombres. Allez-y. du soir. Oh, alléluia. De tout mon être, alors se lève un chant. Lève vos voix. Dieu tout-puissant. Dieu est grand. Tu es grand. Dieu est grand. De tout mon être, alors se lève un chant. Se lève le chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Pendant que nous invitons le deuxième orateur qui va prendre quelques minutes, nous invitons le révérend Zacharie sous nos acclamations. Alléluia. Nous allons prier. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour cette opportunité de nous approcher de ton trône afin d'apprendre. Merci pour le moment que nous allons passer ensemble. Oh cher Saint-Esprit, prends la direction de toutes choses. Dépose ta pensée dans nos cœurs parce que nous voulons préparer. Nous voulons nous préparer par rapport à ton retour parce que tu as besoin d'une moisson abondante. Que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons acclamer encore une fois pour le Seigneur. Merci beaucoup. Nous pouvons reprendre nos places. Voilà. Nous bénissons le Seigneur pour le premier intervenant. Nous restons reconnaissants à l'endroit de Dieu pour cette édition de Bruxelles. Et aussi, je reste reconnaissant à l'endroit de mon Père, évêque Alamon Apanagé, pour cette marque de confiance. C'est de m'associer à ces assises spirituelles afin de partager ensemble la pensée de Dieu par rapport à la moisson finale. Il m'a été demandé de parler sur le réveil spirituel. C'est vrai, le réveil spirituel avec les minutes qui me sont imparties. Nous allons ensemble voir ce que représentent les réveils. C'est vrai, quand nous parcourons la Bible, plusieurs réveils ont été au rendez-vous dans la Bible. Et chaque fois que le peuple de Dieu s'écartait, mais Dieu avait besoin de les ramener sur le bon chemin. Et Dieu avait, comme sa méthode, c'est l'homme, avait toujours besoin d'utiliser un homme comme un instrument pour pouvoir ramener son peuple sur la bonne voie. Alors, quand nous parcourons la Bible, plusieurs réveils, comme je l'ai dit, ont été au rendez-vous. Et ces réveils ont été déclenchés par Dieu au milieu des peuples dans la Bible et à travers des âges, des siècles. Et nous allons voir ensemble, brosser de manière synthétique ce que c'est le réveil et ce que le réveil apporte dans la vie de l'Église et dans la vie des enfants de Dieu. Alors nous allons tirer notre lecture des bases. Notre lecture des bases est tirée du livre d'Agée, dans le premier chapitre. Agée, premier chapitre. Alors nous avons le premier chapitre du livre du prophète Agée. Alors nous allons prendre à partir du premier verset, nous descendons ensemble. Nous nous tenons debout pour le respect de la parole de Dieu. Néanmoins, pour cette première lecture, la Bible dit ce qui suit. La seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agée, le prophète à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, en ces mots. Verset 2. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit,
le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Verset 4. Et c'est le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite. Verset 5. Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Verset 6. Ainsi de suite. Vous s'aimez peu, vous s'aimez beaucoup et vous recueillez peu, ainsi de suite. Alors vous allez continuer la lecture tout à la maison. Merci que le Seigneur vous bénisse. Merci, on acclame pour la parole de Dieu. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons découvrir un des réveils dans la Bible. Et ce réveil est tiré du livre du prophète Agé, comme je l'ai dit. C'est vrai que ce livre a pour titre Agé, nom qui signifie en fait. Donc celui qui est né le jour de la fête ou en fait. C'est vrai. Le Seigneur, c'est vrai que dans la pensée de la moisson 2000, c'est vrai qu'il y a une sorte de trompette. La trompette est sonnée parce qu'une personne a été réveillée. Ça, c'est vrai. C'est vrai que même dans le domaine de l'Église, c'est vrai que nous retrouvons, je ne sais pas si ça se passe aussi en Europe, mais néanmoins à Kinshasa, vous avez une Église qui a plusieurs visionnaires à la fois, 4 visionnaires, 5 visionnaires. Ah, on s'est dit, mais ça, c'est un monstre à plusieurs têtes ou comment. Or, Dieu, la méthode de Dieu, c'est vrai que la méthode de Dieu, c'est l'homme. Dieu a besoin toujours d'utiliser un homme. Et cet homme, quand il se réveille, il est réveillé, il va réveiller les autres. C'est ça la méthode de Dieu. Et ici, quand nous parcourons la Bible, nous découvrons plusieurs réveils à la fois. Mais on se dit oui, mais chaque fois que le peuple s'écartait, Dieu allait vers eux, les rappelait à l'ordre. Et c'était comme ça. Mais ici, nous sommes en train de vivre une histoire, c'est du vécu. Nous avons l'histoire, c'est vrai, nous avons le peuple juif, nous avons le Juda. C'est vrai qu'après, à un certain moment après le règne de Salomon, c'est vrai que ses successeurs n'ont pas pu maîtriser les choses. 10 tribus se sont retrouvées au nord, 2 tribus, Juda et Benjamin, au sud. Mais néanmoins, ils avaient gardé comme capitale Jérusalem. Or, quand nous parcourons la parole de Dieu, un juif véritable, c'est vrai, il a toujours besoin d'être réveillé. C'est vrai que maintenant, les juifs continuent encore à attendre le Messie, mais néanmoins, les juifs messianiques savent que la parole s'était déjà faite chair. Jésus est venu dans la chair et il est monté à la croix. Il est mort et il était ressuscité le 3e jour. Ils savent cela. Mais la majorité ne sait pas encore que le Messie était déjà au rendez-vous. Il a déjà accompli la mission qu'il devait accomplir. Mais ce que nous découvrons, il y a un des réveils dans la Bible. Et ce réveil, nous le tirons du livre du prophète Agé. Son nom signifie, en fait, c'est vrai, le Seigneur a besoin d'être toujours en fait, parce qu'il a besoin de récupérer les âmes. Dieu sait que les âmes sont perdues. Beaucoup de gens sont perdus. Ça, c'est vrai. C'est pourquoi avec la vision de la moisson 2000, c'est une trompette. C'est vrai, un homme a été réveillé. C'est vrai que c'est le fait qu'à la moine Apanagie, là, bien sûr. Peut-être s'il était américain, beaucoup de gens allaient accourir pour découvrir la vision. Peut-être c'est un Africain, il vient de l'Afrique centrale, et il essaie d'apporter la parole de Dieu. Mais nous savons qu'il y a un besoin le plus pressant. Le besoin le plus pressant par rapport au salut des âmes, par rapport à la moisson. Le Seigneur a besoin de gagner un plus grand nombre de gens. Et Dieu a besoin qu'un réveil soit au rendez-vous pour pouvoir réveiller les autres, afin que les âmes soient sauvées. Ça, c'est le souci majeur de Dieu. Alors, nous découvrons dans ce livre d'Agé que oui, les Juifs sont retournés à Jérusalem. Mais il y avait un besoin le plus pressant. C'est celui de reconstruire le temple de Dieu. Et vous savez bien, bien-aimés, un Juif peut tout manquer, sauf 2 choses. C'est le temple. Parce que là demeure, donc réside la gloire de Dieu. Et la deuxième chose, quelqu'un qui est réveillé, peut-être un prophète, qui de temps en temps revient vers le peuple pour leur dire, voilà, le temps a sonné. Voilà la volonté de Dieu, voilà la volonté de Dieu. Et en même temps, quand nous voyons, en partant de Malachie jusqu'au niveau des Matthieu, il s'est passé une période intertestamentaire de plus de 4 siècles que le Seigneur n'avait pas parlé. Mais les gens ont cherché à faire parler Dieu. Et nous avons vu la naissance de certains mouvements politico-religieux comme le pharisien, les épicuriens. Et cela n'avait pas amené les salut. Mais Christ est venu. Il dit, je ne vais pas pour abolir la loi, mais plutôt pour l'accomplir. Alors Dieu avait besoin d'un homme pour pouvoir réveiller les autres. C'est pourquoi moisson 2000, c'est vrai.
quand nous allons dans Jean chapitre 4, vous allez voir comment le Seigneur lui-même tenait au réveil. Tenez au réveil. Et c'est vrai qu'à Kinshasa, il existe, oui, l'église des réveils existe. Mais quand vous essayez de voir, cette église des réveils présente un tableau tout à fait sombre. Un tableau sombre. Pourquoi un tableau sombre? Parce que ce qui se fait, donc, n'illustre pas le vrai réveil. On ne trouve pas le vrai réveil. Donc, on a comme l'impression que les gens continuent encore à dormir sur les lauriers. Alors, Jésus dit, par rapport à la vision de la moisson des mille, parce qu'il s'agit de la trompette que l'homme de Dieu est en train de sonner pour amener le cœur des enfants de Dieu, du peuple de Dieu, des leaders d'église et de leurs collaborateurs. Écoutez ce que Jésus dit après son entretien avec ses disciples dans Jean chapitre 4, à partir du 35e au 36e verset. La Bible dit ce qui suit. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Oh, c'est que le champ a déjà été apprêté, la moisson a déjà été apprêtée. C'est à nous maintenant d'aller travailler dans la moisson. Il dit ce qui suit. Il ajoute, celui qui moissonne reçoit un salaire. Ah, c'est que le maître de la moisson avait déjà tout préparé. Quitte à nous maintenant d'aller travailler dans le champ de Dieu. Il dit, celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle. Et il ajoute, il continue, le Seigneur continue, il dit, et celui qui moissonne, il dit, celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Bien-aimé dans le Seigneur. Oui, l'évêque l'a dit à sa partie introductive. Il dit, c'est vrai que beaucoup restent encore dans les 4 murs. C'est vrai que les problèmes des âmes, beaucoup n'en parlent pas. Ça, c'est vrai. Nous avons cru que c'était une affaire de Kinshasa. Mais nous avons parcouru pratiquement pendant 16 ans, nous sommes ensemble dans le même programme. Nous découvrons que oui, c'est un problème réel. L'Église a besoin de se réveiller. Si un homme se réveille, mais il va apporter la bonne nouvelle aux autres pour qu'ils soient aussi à leur tour aussi réveillés. Parce que le Seigneur a besoin des âmes. En matière des âmes, là le Seigneur ne badine pas. Par rapport à la valeur des âmes. Alors, nous découvrons ici, oui, les Juifs rentrent à Jérusalem pour pouvoir bâtir, reconstruire le temple de Dieu. Qu'est-ce qui se fait? Tout le monde maintenant va s'occuper de ses propres affaires. Et ils abandonnent la reconstruction des murailles. Ils abandonnent la reconstruction du temple de Dieu. Comme je l'ai dit, un Juif est fier quand le temple est là et quand un prophète est là, il donne un message qu'il faut au temps qu'il faut. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai, chacun va s'occuper de ses affaires. Il y rentre, néanmoins il y rentre. C'est vrai que nous connaissons l'histoire. Moi, je vous épargne de beaucoup de détails. C'est vrai. Nous avons Babylone, les Juifs vont à Babylone. Ils vont en déportation à Babylone. Voilà, Cyrus arrive, après Darius arrive. Voilà, certainement un des rois accepte donc que les Juifs rentrent pour rebâtir des temples, rebâtir les murailles de Jérusalem, le temple qui a été complètement détruit par Nebuchadnezzar. C'est vrai, mais c'était difficile. Mais les vieux, ceux qui ont vu la gloire, la première gloire de ce temple-là, ne se revenaient pas. Ils avaient besoin que le temple soit reconstruit. C'est pourquoi le Seigneur va réveiller le prophète âgé. Il lui dit, non, il faut dire à Zorobabel, le gouverneur de Juda, voilà, moi j'ai besoin que le temple soit rebâti. Que le temple soit rebâti. C'était ça le souci majeur de Dieu. De même aussi, quand nous observons ce qui se passe, nous disons que oui, l'église est en train de dormir. Les gens dorment sur l'air laurier. Et le leader travaille par rapport aux 4 murs. Ils ne voient pas. Ils ne lisent pas les signes annonciateurs du retour de Christ. Alors, qu'est-ce qui se fait? Nous allons voir que par rapport au contexte historique, c'est vrai que, comme je l'ai dit, le nom d'Agé signifie en fait. Nous sommes en fête, c'est vrai. Le Seigneur a besoin de fêter. Vous aussi, vous avez besoin de fêter par rapport aux bénédictions que vous attendez de Dieu. Mais sachez qu'il y a de grandes bénédictions qui s'attachent quand nous nous donnons totalement au salut des âmes. Vous voulez vous réjouir, mais le Seigneur aussi a besoin de se réjouir. Quand les âmes sont gagnées, le Seigneur est dans la joie.
vous aussi, quand vous gagnez, mais sachez que vous, qui êtes à la base de cette réjouissance du Seigneur, vous ne serez pas la même personne. Le Seigneur va vous combler de beaucoup de bénédictions. C'est pour dire que ce que vous cherchez, vous recherchez aussi. Mais néanmoins, nous devons travailler pour le salut des âmes. Alors, un peu plus loin, nous voyons ce qui s'est passé. Nous allons voir que, oui, c'est vrai que Agé, le prophète Agé, avait une mission. Sa mission avait des volets. Donc, le premier volet, c'est de reprocher. Il fallait reprocher aux Juifs. Mais comment vous allez pour vous occuper de la reconstruction du temple? Chacun va s'occuper de ses propres affaires. Et la maison de Dieu, c'est là où Dieu voudrait que sa gloire réside à perpétuité parmi vous. Mais chacun s'occupait de ses propres affaires. Et le premier volet, c'était reprocher. Et le deuxième volet, dans la mission d'Agé, c'était encourager. Mais quand ils sont rentrés, c'est vrai que certains commentateurs parlent de 17 ans, d'autres parlent de 15 ans pratiquement. Chacun s'occupait de ses propres affaires. Mais Dieu a dit non, j'ai besoin que ma maison soit rebâtie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas parler du réveil sans pourtant parler du sommeil. Non, ça n'existe pas. Donc, quand on parle du réveil spirituel, c'est vrai, nous voulons en parler, mais nous devons d'abord brosser un tableau signalétique par rapport au sommeil spirituel qui caractérise l'Église de Dieu aujourd'hui. Ce n'est pas seulement en Europe, mais en Afrique aussi. Nous avons beaucoup de problèmes. Quand nous voyons les leaders par rapport à leur comportement, quand nous voyons les leaders d'Église par rapport à leur conduite, alors on se dit, mais non, nous ne faisons pas partie des églises de réveil, pratiquement nous sommes dans le sommeil. Alors bien aimés dans le Seigneur, parlons d'abord du sommeil spirituel et ses caractéristiques. Qu'est-ce qu'un sommeil spirituel? C'est vrai que quand nous recourons au dictionnaire, le dictionnaire dit ce qui suit. Le sommeil est un repos périodique de l'organisme endormi, caractérisé par une baisse de toutes les activités physiologiques et par l'absence de conscience et de vigilance. Voilà. Ah, c'est qu'on ne peut pas parler du réveil quand on ne parle pas du sommeil. Il faut d'abord faire appel au sommeil spirituel. Et le dictionnaire est clair. Il parle d'un repos périodique de l'organisme endormi, caractérisé par une baisse de toutes les activités physiologiques et par l'absence de conscience et de vigilance. C'est vrai. Nous remarquons dans cette définition que nous avons tirée du dictionnaire, dans le sommeil, il y a une baisse de toutes les activités. Deuxièmement, il y a une baisse de vigilance. C'est que les hommes, l'Église n'est pas vigilante par rapport à sa mission. Par rapport à la mission qui lui a été assignée par le Seigneur. Il y a une baisse des activités. Mais ici, s'il faut essayer de contextualiser les choses, quand ici le dictionnaire parle de la baisse de toutes les activités, mais ces activités, c'est par rapport à la propagation de la bonne nouvelle, par rapport au salut des âmes. Effectivement, il y a baisse des activités. Je ne sais pas si ça se fait ici, à Kinshasa. Moi, j'ai été surpris. Je vois une affiche. On marque bien. Comment se marier sans argent? Moi, j'ai dit, ça, c'est pratiquement, nous sommes dans le sommeil. Vous voyez un tel séminaire. Comment se marier sans argent? Comment voyager avec beaucoup de facilité? Puisque beaucoup croient que l'Europe constitue le dernier rempart pour leur vie. Bon, ce n'est pas ça. Ce n'est pas le millier qui bénit, mais c'est Dieu qui bénit. Alléluia. Ce n'est pas l'Europe qui bénit, mais c'est Dieu qui bénit. Amen. Et combien plus forte raison, c'est lui qui s'engage dans la voie du salut des âmes. Donc le dictionnaire a raison quand il dit, il baisse de toutes les activités. Effectivement, quand nous observons l'Église, il y a une baisse de toutes les activités en matière des âmes. Mais c'est pourquoi la moisson demi vient sonner la trompette. C'est par rapport à ça, bien aimé. Vous savez, ça fait 26 ans. Je suis avec cet homme, 26 ans. Jour pour jour, je suis à ses pieds. Ah, mais ce n'est pas facile. Moi, je me pose chaque fois la question, je me dis, mais si cet homme était un Américain, mais cette vision serait accueillie avec beaucoup d'engouement partout où nous allons. Mais si vous êtes là, bien aimé, ce n'est pas un hasard. J'ai voulu que vous écoutiez.
ce qui est exposé en ces livres. Alors, quand il y a sommeil, il y a encore l'absence de conscience, ça c'est vrai, l'Église n'a pas la conscience. L'Église a perdu la conscience par rapport au salut des âmes, par rapport à la moisson. Et il y a l'absence de vigilance. Ça c'est vrai, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà. Donc, mais ça c'est d'abord en ce qui concerne le sommeil. Mais s'il faut parler du réveil spirituel, qu'est-ce que le réveil spirituel? Mais je vais voir encore le dictionnaire parce que je veux voir qu'est-ce que signifie réveil dans le dictionnaire. Le petit Larousse de 2010 dit ce qui suit. Les réveils et la cessation du sommeil. Alléluia. Donc, comme c'est la cessation du sommeil, c'est que c'est la reprise des activités par rapport au salut des âmes. Alléluia. Donc, c'est la reprise des activités. Nous croyons que si vous êtes là, c'est que vous allez répondre avec toutes les activités par rapport aux âmes de Dieu. Alléluia. Donc, si vous êtes là, donc, bien aimé, vous êtes concernés. Celui qui n'est pas là, donc on ne comprendra pas ce que nous sommes en train de partager ensemble. Mais vous, le Seigneur vous a désigné pour être présent, comprendre ces choses et aller réveiller les autres. Alléluia. C'est vrai que, comme l'a dit l'évêque au début, beaucoup de pasteurs qui se sont donnés totalement au salut des âmes sont bénis. Hein? Ça, c'est vrai. Sont bénis. Sont bénis. C'est pour là que j'ai dit, ce n'est pas le millier qui bénit, mais c'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui bénit, ce n'est pas les milliers. Alors, donc, l'exemple dit, le réveil est la cessation du sommeil. La cessation d'un état d'inconscience. Mais la conscience, mais c'est cette voix intérieure qui nous dit que ça c'est bon, ça c'est pas bon. Et comprenez que notre conscience, mais c'est la prédicatrice la plus puissante. Parce que le Saint-Esprit parle à notre conscience. Et aussi au travers de cette activité, le Saint-Esprit nous rappelle, parle à notre conscience. Il nous dit, vous devez cesser avec le sommeil. Et reprenez toutes les activités par rapport au salut des âmes. Parce que le Seigneur revient bientôt. Donc cette affaire nous concerne tous. Alors, bien aimé, réveiller, c'est vrai, je l'ai dit, c'est faire cesser le sommeil, rendre de nouveau sensible, tirer d'un état de conscience, ramener quelqu'un à la réalité. Ramener quelqu'un à la réalité. La réalité est que le Seigneur a besoin que les âmes soient sauvées. Le Seigneur a besoin que les gens s'engagent sérieusement dans le domaine du salut des âmes. Bien aimé, c'est sérieux ce que nous disons. Alors, c'est réveiller, c'est sortir du sommeil. Nous avons besoin de sortir du sommeil, bien aimé. C'est recommencer à réagir. Ah, j'ai aimé encore le dictionnaire en 5 milliers. Alors le dictionnaire dit, c'est réveiller, c'est recommencer à réagir. C'est parce qu'on ne nous sent pas. Et à Kinshasa, c'est que nous vivons à travers la télé, nous nous disons nous-mêmes parce que nous avons laissé les terrains vides à tous ces gens. Il y a l'église des Noirs qui emballe les gens parce que nous ne prêchons plus la parole de Dieu. Nous avons laissé les terrains à tous ces gens. Quand ils viennent, ils disent que non, ce n'est pas Jésus le sauveur, voilà, les Africains doivent avoir leur propre Dieu. Parce que l'église est en train de dormir. Donc, recommencer à réagir. Reprendre conscience. Donc, bien aimé dans le Seigneur, les réveils spirituels s'expriment par un retour à l'obéissance à la volonté révélée de Dieu. La volonté révélée de Dieu, donc, vient d'être ici évoquée par l'évêque. Donc, c'est ça, bien aimé. Je vais le clôturer par ici. Pourquoi le Saint-Esprit déclenche-t-il les réveils spirituels? Pourquoi? Donc, en d'autres termes, pourquoi la moisson 2000? Le Seigneur déclenche la moisson 2000. Il y a quelques raisons pour lesquelles le Seigneur déclenche les réveils ou déclenche la moisson 2000. Premièrement, c'est pour remplacer le Seigneur Jésus-Christ sur le trône du cœur dans la vie de chaque enfant de Dieu. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, aider le peuple de Dieu à retrouver le premier amour pour leur Dieu. Quand nous avons commencé, mais nous avons procédé par la maison à maison, on a porté la bonne nouvelle.
Et maintenant, nous sommes où? Et Moisson 2000 veut replacer encore le Seigneur dans le trône du cœur de chacun des enfants de Dieu. Autre raison, ramener le peuple de Dieu dans la parole de Dieu. Séparer le peuple de Dieu d'avec toute souillure de la chair, de l'esprit et du monde. Tout en s'engageant sur la voie de la crainte de Dieu, c'est-à-dire la sanctification. 1 Thessaloniciens 5, 23. Bien aimés, nous avons besoin d'un réveil authentique parce que le Seigneur revient bientôt. Ce n'est pas en vain que vous êtes là, c'est parce que tout simplement cette affaire vous concerne aussi. Amen. Nous allons nous incliner un peu dans la prière. Que chacun prie par rapport à ces messages. C'est vrai que c'est court, mais le Seigneur voulait donc apporter quelque chose dans notre cœur. Que chacun prie par rapport à ces messages. Si vous dormiez encore, le Seigneur vous a parlé ce soir, bien-aimé. Donc, reprenez avec l'évangélisation. Reprenez.